Aminata, 11 ans, a été abandonnée par sa belle-mère devant l'école, comme si elle n'avait jamais compté pour personne. Assise seule sur un banc, elle pensait que sa vie venait de s'éteindre. Mais un garçon muet, lui aussi brisé par la perte de sa mère, s'est approché, sans un mot, juste avec un jus, un cahier bleu, et une douceur que personne ne lui avait jamais offerte. N'ayant nulle part où dormir, elle a suivi ce garçon qui vivait avec son père dans une petite maison humble mais pleine de chaleur. Là, elle a découvert ce qu'elle n'avait jamais eu, une présence, une protection, une famille qui ne demande rien. Le lien entre eux a grandi, fragile et lumineux. Jusqu'au jour où sa belle-mère est revenue, uniquement pour l'humilier devant toute l'école. Aminata s'est effondrée, et c'est là que le miracle s'est produit. Le garçon, muet depuis des années, a retrouvé sa voix pour la défendre. Des mots brisés, tremblants, mais remplis d'amour. Ne lui fais plus de mal. Elle vaut plus que toi. Cette voix, sortie du silence, a chassé l'ombre et fermé la porte à la douleur. Aminata a été adoptée. Elle a trouvé une famille. Et lui, une raison de parler à nouveau. 2 enfants abandonnés, qui se sont sauvés l'un l'autre. 2 cœurs cassés, qui ont appris à battre ensemble. Ce matin-là, Aminata s'était réveillée tôt, comme tous les jours d'école. Elle avait soigneusement préparé son uniforme, lissé ses cheveux devant le petit miroir fissuré, et rangé dans son sac ses 2 cahiers, son stylo bleu et le morceau de pain sec qu'elle gardait pour la pause. Rien ne laissait présager que sa vie allait s'écrouler avant midi. Sa belle-mère l'accompagnait à l'école, marchant d'un pas rapide, presque irritée de devoir partager le trottoir avec l'enfant. Aminata avait appris, avec le temps, à se faire petite, silencieuse, invisible, pour éviter les remarques blessantes, les soupirs exaspérés, les insultes sous-jacentes. Elle avançait derrière elle, comme une ombre. En approchant du portail de l'école, la foule des parents et des élèves formait un brouhaha rassurant, rires, cris, discussions rapides, klaxons au loin. Une normalité dont Aminata espérait encore faire partie. Sa belle-mère s'arrêta brusquement. Le cœur de la fillette fit un bond. Elle sentit quelque chose de mauvais flotter dans l'air, une lourdeur qu'elle ne pouvait pas expliquer. La femme se pencha vers elle, son visage dur, crispé par une colère qui semblait venir de loin. « Je vais être claire ?» Sa voix était froide, presque mécanique. « Tu ne rentres plus à la maison. À partir d'aujourd'hui, débrouille-toi. » Aminata cligna des yeux, persuadée d'avoir mal entendu. Son souffle se coupa. Elle attendit la suite, un sourire cruel, une phrase pour dire que c'était une mauvaise blague. Mais non. La belle-mère lâcha la petite main d'Aminata comme on jette un objet inutile. Puis elle se redressa, se tourna et marcha vers la rue sans se retourner une seule fois. Aminata resta figée, incapable de bouger. Elle sentit son sac devenir lourd, ses jambes trembler, son ventre se nouer. Le bruit autour d'elle devint lointain, comme étouffé. Elle avait l'impression que quelqu'un avait soudain éteint le monde. Une pensée se forma lentement dans son esprit d'enfant. Elle m'a abandonné. Pour de vrai. Elle fit un pas instinctif vers le portail, puis s'arrêta. Si elle entrait en classe, où irait-elle ce soir? Si elle partait, où irait-elle? Un vertige la saisit. Elle regarda autour d'elle. Les autres enfants riaient, se chamaillaient, racontaient leur matinée comme si de rien n'était. Personne ne voyait le drame qui était en train de se dérouler sous leurs yeux. Une petite fille passa à côté d'elle et lança. « Pourquoi tu restes là? T'es punie ?» Aminata voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Sa gorge était serrée, coincée, brûlante. Elle s'assit sur un banc en pierre, raide, glacée malgré la chaleur du matin. Les larmes commencèrent à couler, silencieuses, presque honteuses. Elle posait la main sur sa bouche pour étouffer ses sanglots. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Elle ne voulait pas qu'on la voie s'écrouler. Chaque respiration lui faisait mal. Chaque seconde semblait durer une éternité. Elle se souvenait de sa mère biologique, un souvenir flou, lointain, presque effacé. Elle se souvenait des nuits où elle priait pour que quelqu'un la protège. Elle se souvenait du jour où son père s'était remarié, espérant offrir à sa fille une présence féminine. Mais il ne savait pas qu'il venait de la livrer entre les mains d'une femme qui ne l'aimerait jamais. Assise sur ce banc, devant une école qui n'était plus qu'un refuge temporaire, Aminata comprit qu'elle était seule. Totalement seule. Et que personne ne viendrait la chercher. Son cœur d'enfant se fissura. Un abandon comme ça, laisse une marque qui ne s'efface jamais. Mais elle ne savait pas encore que quelqu'un l'observait discrètement depuis l'ombre de la cour. Un garçon silencieux. Un garçon oublié. Un garçon qui n'avait pas parlé depuis des années. Et que cet enfant, sans prononcer un mot, allait bouleverser son destin. Le soleil montait doucement dans le ciel, mais Aminata, assise sur son banc, avait l'impression que la lumière du jour ne la concernait plus. Autour d'elle, les élèves entraient en classe, la cour se vidait peu à peu, et chaque minute qui passait ajoutait une pierre de plus sur son cœur. Elle avait fini par ramener ses genoux contre sa poitrine,
le menton posé dessus. Ses larmes avaient cessé, simplement parce que son corps n'avait plus la force d'en produire. C'était ce silence intérieur lourd, étouffant qui faisait le plus mal. C'est alors qu'elle sentit une présence. Pas une voix. Pas un mot. Juste, une présence. Elle releva légèrement les yeux. Un garçon se tenait quelques pas devant elle. Petit, frêle, les épaules un peu voûtées, les cheveux mal coupés, l'uniforme trop large. On aurait dit qu'il essayait de se fondre dans le décor depuis toujours. Il la regardait avec une intensité douce, presque inquiète. Ce regard surprit Aminata. Ce n'était pas de la curiosité. Ni de la moquerie. C'était autre chose. Comme s'il comprenait. Le garçon s'approcha lentement, comme un animal blessé qui ne veut pas effrayer un autre animal blessé. Dans sa main, il tenait une petite boîte de jus avec une paille déjà insérée. Il la posa délicatement à côté d'elle, sans la toucher, sans la brusquer. Puis il s'assit. Pas tout près. Pas trop loin. Juste à une distance respectueuse. Un geste simple, presque invisible pour les autres, mais immense pour Aminata. Elle baissa les yeux vers le jus. Son ventre criait famine, mais sa honte était plus forte. Elle avait peur d'accepter, peur de paraître faible. Le garçon la regarda pas avec insistance, pas avec pression mais avec une patience rare. Comme s'il disait « Tu as le droit d'avoir besoin. Ce n'est pas un crime. » Aminata finit par tendre la main, doucement. Elle attrapa la boîte. Le garçon esquissa un minuscule sourire, timide, maladroit, mais sincère. Un sourire qui fit trembler quelque chose dans la poitrine d'Aminata. Elle but une gorgée. Le sucre, le froid, le goût fruité, tout ça lui donna l'impression de revenir à la vie. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, relâchant un peu de la douleur qui l'écrasait. Elle murmura, d'une voix presque inaudible. « Merci. » Le garçon hocha la tête, mais ne répondit pas. Et c'est là qu'Aminata remarqua ce que tout le monde savait, sans vraiment y penser. Ce garçon ne parlait jamais. On racontait qu'il avait perdu la parole après un choc. Un drame familial. Un accident. Personne ne connaissait la vérité. Personne ne prenait le temps de la chercher. Il était le garçon muet. Celui que les professeurs laissaient tranquille. Celui que les élèves ignoraient. Un enfant transparent, jusqu'à aujourd'hui. Aminata se rendit compte qu'elle n'avait jamais entendu sa voix. Pas un mot. Pas un son. Pourtant, à cet instant, il lui parlait plus que n'importe qui. Il sortit de son sac un petit bloc-notes usé, dont les pages tenaient par miracle. Il écrivait lentement, avec une écriture tremblante. « Pourquoi tu pleures ?» Aminata sentit ses yeux se remplir de larmes, pas de douleur cette fois, mais d'un mélange étrange, surprise, gratitude, peur d'être vue, et un petit début d'espoir. Elle essuya rapidement ses joues et répondit d'un souffle. « Je suis toute seule. » Le garçon la fixa longuement, comme si ces mots avaient résonné au fond de lui. Puis il écrivit une autre phrase. « Moi aussi. » 2 mots simples. 2 mondes brisés qui se reconnaissaient. Aminata sentit une chaleur envahir sa poitrine. Elle ne connaissait pas son nom. Elle ne connaissait pas son histoire. Elle ne connaissait rien de lui. Mais à cet instant, elle savait une chose. Pour la première fois depuis son abandon, elle n'était plus seule sur ce banc. Et ce garçon silencieux, venait de devenir son premier refuge. Le lendemain matin, Aminata retourna à l'école. Pas par courage. Pas parce qu'elle allait mieux. Simplement parce qu'elle n'avait nulle part d'autre où aller. Elle avait passé la nuit dehors, derrière un kiosque fermé, recroquevillée contre un mur froid. Son uniforme était froissé, ses cheveux ébouriffés, ses jambes douloureuses d'avoir dormi sur le béton. Mais elle s'était forcée à se lever avant que les gens ne la voient. Elle ne voulait pas qu'on sache. Elle ne voulait pas être humiliée une deuxième fois. Quand elle entra dans la cour, les enfants couraient, riaient, se poursuivaient. Un monde vivant, bruyant, dans lequel elle ne se sentait plus vraiment humaine. Et puis elle le vit. Le garçon muet. Debout, immobile, à quelques mètres. Comme s'il l'attendait depuis longtemps. Leurs regards se croisèrent. Pas un sourire. Pas un geste. Juste une compréhension silencieuse. Il s'approcha, lentement, avec cette même douceur prudente qu'il avait la veille. Dans ses mains, il tenait un petit cahier bleu abîmé, les coins usés, la couverture rayée. On aurait dit un objet précieux, un trésor de son monde intérieur. Il l'ouvrit devant elle. Une phrase était écrite en haut de la page, d'une écriture tremblante, irrégulière, comme si chaque lettre avait demandé un effort immense. « Si tu n'as nulle part où dormir, viens avec moi après la classe. » Aminata resta pétrifiée. Son cœur battait tellement vite qu'elle entendait son propre sang frapper ses tempes. Personne ne lui avait jamais proposé de l'aide. Personne n'avait jamais remarqué sa souffrance. Et voilà que ce garçon dont la voix était emprisonnée depuis des années, lui offrait un refuge. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Un mélange de peur, de honte et d'espoir se bousculait dans sa poitrine.
Le garçon ajouta un mot en dessous, avec un stylo presque vide. Tu peux me faire confiance. Ces mots simples frappèrent Aminata comme une vague. La confiance? C'était un luxe qu'elle pensait ne plus jamais pouvoir se permettre. Elle sentit ses yeux s'embuer. Elle secoua la tête. Pas pour dire non, mais parce qu'elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un puisse se soucier d'elle. Elle murmura. Pourquoi tu fais ça pour moi? Le garçon eut un léger mouvement de recul, comme si la question était trop lourde. Puis il écrivit doucement. Je sais ce que c'est d'être seul. Cette phrase, écrite d'une main tremblante, pénétra son cœur comme une vérité crue. Ce n'était pas de la pitié. Pas du devoir. Pas une gentillesse calculée. C'était une reconnaissance. Une âme fissurée qui voit une autre âme fissurée. Et qui tend la main parce qu'elle sait la douleur du vide. Aminata serra le cahier bleu entre ses doigts. Sa respiration se bloqua. Elle hocha la tête doucement, très doucement. Oui. Elle acceptait. Pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle n'avait plus le luxe de refuser la lumière quand quelqu'un l'allume dans son obscurité. Le garçon, en voyant son hochement de tête, eut un sourire. Pas un sourire parfait. Pas un sourire confiant. Un petit sourire fragile, maladroit, qui s'agrandit malgré lui. Comme une fleur qui s'ouvre timidement après un orage. Il referma le cahier bleu et fit un signe pour qu'elle le suive à l'entrée de la classe. Pas en la poussant. Pas en la tirant. Juste en marchant devant elle, avec cette douceur qui devenait sa signature. Pendant qu'ils avançaient, Aminata sentit quelque chose d'étrange. Un fil invisible, délicat, qui la reliait à lui. Une confiance nouvelle, fragile mais réelle, qui naissait entre eux. Elle n'en avait pas conscience, mais à ce moment précis, sa vie venait de prendre un tournant. Un tournant silencieux, discret, mais puissant. Parce que derrière le mutisme du garçon, il y avait un cœur immense, un courage secret, une douleur profonde et une force qu'elle ne soupçonnait pas encore. Après la classe, Aminata suivit le garçon muet sans un mot. Son cœur battait vite, non pas de peur, mais de ce sentiment étrange qu'on éprouve lorsqu'on s'apprête à entrer dans un endroit où l'on espère enfin être en sécurité. Ils quittèrent la cour de l'école et s'engagèrent dans un petit chemin de sable. Le soleil commençait à descendre, projetant de longues ombres qui allongeaient leurs silhouettes. Le silence entre eux n'était pas lourd. Il était presque apaisant. Un silence où les mots inutiles n'avaient pas leur place. Le garçon marchait quelques pas devant, jetant parfois un regard discret en arrière pour s'assurer qu'elle le suivait toujours. Un geste simple, mais qui valait mille attentions. Ils arrivèrent devant une petite maison aux murs pâles, un peu abîmée, mais propre. Une maison humble, modeste, mais où l'on sentait une forme de dignité. Le garçon poussa la porte, puis se déplaça sur le côté pour la laisser entrer en premier, un réflexe rare chez un enfant. Aminata fit un pas vers l'intérieur. La maison était petite, 2 chaises, une table en bois réparée plusieurs fois, des ustensiles accrochés au mur, une natte soigneusement pliée dans un coin. Et surtout, une atmosphère de calme. Un calme qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Un homme sortit d'une petite pièce. Grand, le dos légèrement courbé par le travail, les traits fatigués, mais les yeux d'une bienveillance immédiate. Il s'arrêta en la voyant. Oh, bonsoir, petite. Sa voix était douce, mesurée. Tu es l'ami de mon fils? Le garçon fit un signe de tête affirmatif, presque fier. Aminata voudrait répondre, mais sa gorge se noua. Elle murmura finalement. Oui. L'homme sourit, un sourire si rare qu'il semblait venir de loin. Alors tu es la bienvenue ici. Aminata sentit quelque chose se briser en elle. Une phrase simple, banale, que personne ne lui avait dite depuis des années. Elle dut baisser les yeux pour cacher l'émotion qui menaçait de la submerger. Le père posa une main douce sur l'épaule du garçon. Il ne parle pas beaucoup, tu sais. Mais quand il s'attache à quelqu'un, c'est pour de vrai. Aminata regarda le garçon, surprise. Lui, légèrement gêné, détourna les yeux et joua nerveusement avec les pages de son cahier bleu. Le père reprit, d'une voix plus grave. Il a traversé des choses difficiles. Puis il se tourna vers Aminata. Toi aussi, on dirait. Personne ne lui avait jamais dit ça sans méchanceté. Personne n'avait jamais regardé sa douleur avec autant de douceur. Aminata sentit que le moment était fragile. Elle ne voulait pas tout avouer. Elle ne voulait pas parler de l'humiliation, de la violence silencieuse, de la nuit qu'elle avait passée dehors. Mais le père continua. Ici, tu peux rester le temps qu'il faut. Même si c'est juste pour manger, te laver, ou te reposer. Personne ne te chassera. Les mots frappèrent doucement, mais intensément, le cœur d'Aminata. Elle hocha la tête, incapable de trouver les mots. Elle s'assit. Un plat simple fut posé devant elle, du riz chaud, quelques morceaux de légumes. Pour certains, une assiette ordinaire. Pour elle, un festin. Un symbole. Un cadeau. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée comme si elle n'avait jamais rien goûté d'aussi bon.
Le garçon la regardait, sans insistance, juste pour vérifier qu'elle allait bien. Aminata sentit ses yeux à lui briller une brillance subtile, comme s'il était heureux de l'avoir mangée. Après le repas, le père lui apporta une couverture. « Tu peux dormir ici ce soir. » Il désigna un petit coin de la pièce. « Demain, on avisera. » Aminata serra la couverture contre elle. Elle se sentait petite, fragile, mais en sécurité. Pour la première fois depuis très longtemps. Le garçon s'approcha timidement, ouvrit son cahier bleu, et écrivit lentement. « Tu n'es pas un problème. » Aminata relut la phrase 3 fois. Ses mains tremblaient légèrement. Elle leva les yeux vers lui. Dans ce regard silencieux, elle comprit une chose essentielle. Ce garçon n'était pas seulement un enfant qui ne parlait pas. C'était un être blessé, qui avait transformé sa souffrance en une capacité rare. Celle de reconnaître les cœurs brisés. Elle s'endormit cette nuit-là avec une certitude nouvelle. Elle n'avait pas été sauvée par hasard. Elle avait trouvé quelqu'un qui voyait ce que les autres refusaient de voir. Quelqu'un qui comprenait ses silences. Quelqu'un qui, sans un mot, lui disait déjà « Tu n'es plus seul ». Les semaines passèrent, tissant lentement autour d'Aminata un cocon fragile mais chaleureux. Elle aidait le père du garçon à préparer le repas, elle faisait ses devoirs sur la petite table en bois, et chaque soir elle dormait avec la couverture qu'on lui avait offerte. Dans cette maison modeste, elle sentait quelque chose qu'elle n'avait plus connu depuis des années. Une paix qui ne demandait rien en retour. Le garçon muet, lui, n'avait pas changé ses habitudes. Toujours silencieux. Toujours attentif. Toujours avec son cahier bleu, où il écrivait des phrases courtes mais pleines de sens. « Tu es forte. Tu peux rester ici tant que tu veux. Je suis ton ami. » Et Aminata, chaque jour, se reconstruisait un peu plus. Jusqu'à ce matin-là. Ce matin où tout allait basculer. Le retour de l'ombre. La cour de l'école était animée comme d'habitude. Les élèves jouaient, criaient, couraient. Aminata était près du vieux manguier avec son ami, prête à entrer en classe. Puis elle la vit. La silhouette. Cette silhouette qu'elle aurait voulu oublier pour toujours. Sa belle-mère. Elle traversait la cour avec des pas rapides, un visage fermé, les yeux brûlants de colère. Elle ne venait pas pour s'excuser. Elle ne venait pas pour la récupérer. Non. Elle venait pour la détruire. Aminata sentit son ventre se nouer, ses jambes devenir lourdes. Elle voulut reculer, se cacher. Mais la femme était déjà devant elle. « Alors c'est ici que tu squattes maintenant » lança-t-elle d'une voix acide. « Je savais que tu finirais comme une mendiante. Tu as toujours été un poids. Toujours. » Les enfants autour cessèrent de bouger. La cour devint soudain silencieuse. Les regards se tournaient vers elle. Aminata tremblait. Ses mains devinrent froides. Ses lèvres tremblaient. Elle voulut parler, mais sa voix s'était envolée sous la peur. La belle-mère continua, encore plus fort, comme si elle cherchait à attirer l'attention. « Ton père n'a jamais dû t'accepter. Tu n'es qu'un fardeau. Même ceux qui t'ont recueilli vont vite comprendre qui tu es vraiment, rien du tout. » Aminata reçut ces mots comme des coups. Chaque phrase était un souvenir de douleur. Chaque accusation rouvrait une cicatrice. Elle baissa la tête. Les larmes tombèrent. Elle se sentait écrasée, humiliée, exposée au monde entier. Mais quelqu'un s'avança. Le garçon muet. Son regard avait changé. Fini les yeux doux, la timidité, la prudence. Il avait ce regard qu'on voit chez un enfant quand on touche à quelqu'un qu'il aime. Un mélange de peur, de rage et de courage prêt à exploser. Il se posta entre Aminata et la belle-mère. Petit, frêle, mais immobile comme un mur. La belle-mère ricana. « Quoi ? Le muet veut la défendre ? Pauvre petit, tu ne peux même pas parler. » Et c'est là que tout se figea. Le garçon trembla. Ses mains se crispèrent. Sa respiration devint irrégulière. Son père, au loin, sentit que quelque chose se passait. Il fit quelques pas, inquiet. Les lèvres du garçon s'ouvrirent. Un son faible, cassé, sortit de sa gorge. Puis un deuxième. Puis un souffle. Puis, une voix. Une voix brisée. Fragile. Mais réelle. Notre lui, faites plus de mal. Le monde s'arrêta. Les élèves cessèrent de bouger. Le père du garçon resta figé, les yeux écarquillés. La belle-mère recula d'un pas, choquée, déstabilisée. Le garçon, lui, continuait. Comme si sa voix se débloquait avec la force du courage. Elle vaut plus que toi. Sa voix tremblait, mais chaque mot était une gifle d'émotion. Un miracle. Un cri venu du fond de son âme. Un cri qu'il gardait enfermé depuis des années. Aminata porta ses mains à sa bouche. Ses larmes coulèrent en torrent, mais ce n'étaient plus des larmes de souffrance. C'était autre chose. De la reconnaissance. Du choc. De l'amour. De la libération. Le garçon se tourna vers elle, complètement épuisé par l'effort. Mais il souriait.
Un sourire vivant. Un sourire fier. Un sourire qui disait « Ta vie compte. Tu comptes. Et je suis là ». La belle-mère, déstabilisée par la situation, par la foule, par ce miracle imprévu, fit demi-tour et quitta l'école sans demander son reste. Pour la dernière fois. Une famille qui se choisit. Le père du garçon arriva enfin. Les yeux humides. Les mains tremblantes. Il prit son fils dans ses bras, bouleversé. Puis il se tourna vers Aminata, encore secouée, à moitié en larmes. « Ma fille, toi aussi, tu viens avec nous. » Aminata cligna des yeux, choquée. Elle n'avait jamais entendu quelqu'un l'appeler ma fille. Jamais. « À partir d'aujourd'hui ?» reprit-il avec une voix ferme. « Tu es chez toi, avec nous. » Le garçon tendit la main. Elle la prit. Son cœur battait fort. Ses jambes tremblaient. Mais elle se sentait vivante. Protégée. Choisie. Ce jour-là, elle comprit une vérité qui change une vie. Le sang ne fait pas une famille. Le courage, si. L'amour, si. Et parfois, un simple miracle d'enfant qui retrouve sa voix, suffit à tout transformer. Les années passèrent, discrètes mais déterminées, comme ces petites vagues qui sculptent les rochers sans faire de bruit. Aminata grandit dans cette maison modeste, entourée d'un père adoptif qui l'avait choisie, et d'un frère de cœur qui avait retrouvé sa voie pour elle. Elle devint une jeune fille brillante, douce, mais incroyablement forte. Une force forgée par les abandons, renforcée par l'amour. Une force qui ne criait pas, qui n'humiliait pas, mais qui se tenait droite, lente, stable. Une force tranquille. Le garçon muet, celui qui ne parlait plus, n'était plus vraiment muet. Il ne parlait pas beaucoup. Il ne parlait pas tout le temps. Mais il parlait quand il le fallait. Et Aminata remarqua quelque chose d'étrange, presque magique. Sa voix revenait toujours plus fluide, quand il s'adressait à elle. Comme si son âme reconnaissait celle qui avait recollé ses morceaux. Comme si chaque mot qu'il prononçait était un cadeau qu'il n'offrait qu'à elle. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les maisons et baignait la pièce d'une lumière douce, le père adoptif les regarda longuement, assis côte à côte, en train de faire leur devoir. Il sourit et murmura. « Vous étiez deux enfants brisés, et vous vous êtes guéris ensemble. » Aminata leva les yeux. Le garçon, lui, écrivit sur son cahier bleu, ce même cahier qu'il avait gardé toutes ces années, devenu un symbole de leur histoire. « Je n'ai pas seulement retrouvé ma voix. J'ai retrouvé une famille. » Aminata sentit son cœur se serrer. Elle prit le cahier, tourna à la dernière page, et écrivit à son tour. « Tu n'as pas changé mon destin. Tu m'as donné un avenir. » Ils se regardèrent, sans un mot de plus. Il n'en fallait pas. Le silence entre eux n'était plus un vide. C'était un langage. Un lien. Une promesse silencieuse. Ce soir-là, en sortant prendre l'air, Aminata leva les yeux vers le ciel. Elle pensa à celle qui l'avait abandonnée, et réalisa quelque chose d'immense. Le mal qu'on te fait peut briser ton cœur. Mais jamais ton destin. Son destin, elle ne l'avait pas trouvé. Elle l'avait reconstruit. Avec ses mains, avec ses larmes, avec son courage. Et avec l'amour inattendu d'un garçon silencieux. Et quelque part, dans le calme du soir, on aurait dit que le vent murmurait doucement. Les abandonnés d'hier deviennent les miracles de demain.